plaisir de recevoir non pas seulement un Mike, mais deux. Bonjour Mike Flores. Bonjour Mike Campbell. Bonjour. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Donc expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous avoir, vous deux en même temps, en plus de ça, ici aux États-Unis cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup. Je vais d'entrée des jeux déjà vous dire grand merci beaucoup pour l'hospitalité, comme je disais. Merci également au Seigneur qui nous fait cette grâce de pouvoir partager ce moment ensemble. Le fait que je sois aux côtés de mon frère Mike, lui je l'appelle mon jumeau, donc voilà, ça date de très longtemps notre collaboration. Vous savez, comme Dieu fait toutes bonnes choses toujours en son temps, donc c'est une bonne coïncidence que ça coïncide bien. Il est aux États-Unis, en même temps moi je suis là. Alors c'est comme ça que nous essayons de passer des moments presque ensemble. Et aujourd'hui je crois qu'ensemble on aura pouvoir apporter édification dans la vie d'une personne qui sera sûrement en train de nous suivre au cours de ce bon moment qu'on a partagé ensemble. Et surtout, grande dessus notre joie de te connaître, de partager ce moment avec toi, Natacha. Merci, quel plaisir, c'est mon plaisir à moi. Merci. Donc parlons un petit peu de votre travail forcément, parce que tout le monde vous connaît dans le milieu de la musique. Maintenant on en est déjà au 5e album pour toi Mike, on en est déjà au 3e album pour toi, 5e album est sorti l'année dernière, en 2016, et nous parlons de Je suis une étoile. Je suis une étoile. Ouais, nous sommes à notre 5e album, comme je disais, donc le premier c'était Jésus mon toit avec la vague des Ngolou et Zalika Mangolou. Après ça m'est suivi un jour, après c'était Dans ta présence volume 1 avec la vague des Bonganganazam et tout ce qui s'en suivait. Et puis après c'était Dans ta présence volume 2. Et les tout récents c'est Je suis une étoile, duquel nous tirons des cantiques tels que Moninga Malam, mon histoire qu'aime bien mon ami. Mon histoire. Et par la grâce du Seigneur, c'est déjà sur le marché depuis juin de l'année dernière, donc 2016. Et sincèrement, jour après jour, nous voyons la grâce de Dieu nous accompagner. Nous voyons la grâce qui nous accompagne au cours de ce travail. Nous en avons tellement de témoignages qui ne cessent de pleuvoir, inbox, qui ne cessent de pleuvoir de part et d'autre, de personnes qui sont vraiment visitées à travers de cet album. Et nous en bénissons les Seigneurs. Définitivement. Et toi Mike, oui, nous avons Imela qui sort bientôt. Il va sortir bientôt fin juillet, si le Seigneur me garantit, comme il l'a toujours fait. Et je pense que nous avons sorti notre album Salame Genayo. On retrouve des chansons telles que Chilo, Jaloux, Djibouti. Et aussi, nous avons un album Kwasa, qui veut dire son trône, tu vois, Kwasa. Et là, on retrouve la chanson telle que Boaz, une chanson telle que Tourmaï Zali, Nathan Wapassi. Alors, il y a pas mal de chansons et par la grâce de Dieu, je pense que bientôt là, le mois prochain, nous allons sortir l'album Imela, pour simplement dire merci. Mais sincèrement, je vais ajouter quelque chose parlant d'Imela. Vraiment, attendez-vous à une bonne surprise. Imela, sincèrement, c'est un album très particulier. Je nécessitais vraiment de jeter toutes les fleurs possibles à mon frère. J'ai eu sincèrement la primeur et cette exclusivité de pouvoir en écouter quand même en intégralité presque. Waouh! J'ai encore vu combien, pour une fois encore, l'artiste est vraiment allé au-delà dans le souci de pouvoir vraiment donner le meilleur au public et au peuple de Dieu en général. C'est pas parce qu'il est là, je lui ai toujours dit, donc attendez voir quelque chose de très particulier. Imela, c'est vraiment particulier. Vous savez quand il a C'est vraiment merveilleux, vraiment merveilleux. Quand il est en train de dire ça, je reviens aux artistes musiciens qui sont presque derrière nous en train de venir. Tu vois, l'album n'est pas encore sorti, mais peut quand même parler de ça. Parce que j'ai eu le temps d'amener les chansons vers lui. Non, sincèrement, voilà. Tu vois, c'est l'essence, la responsabilité pour aussi les jeunes qui viennent après nous. Ils doivent tirer cet exemple aussi pour savoir que nous avons quand même des aînés. Si tu veux faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, contacte ceux qui peuvent t'orienter pour que ça ne soit pas... Et surtout que c'est un album dans lequel, je dois l'avouer, dans lequel je suis parvenu à intervenir quand même. Donc attendez-vous à une chanson ensemble.
Donc, vraiment un bel album. Un bel album. C'est magique. Donc, on parlait de la traduction du titre, Imela. Vous avez dit merci. Oui, tu as dit que ça veut dire merci. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle ce troisième album s'appelle Merci? Mais oui. Tu sais, mais oui. Même lui, il connaît. Même les gens qui le regardent, ils savent pourquoi je dis merci à Dieu. Parce que tu vois, dans la vie, il y a des moments où on traverse des moments très difficiles et tu te sens seul devant ce qui veut t'emporter vers la mort, ce qui veut t'emporter vers l'échec, ce qui veut t'emporter vers la régression. Mais lorsque tu te vois au-delà de ce que le diable parfois veut de toi, lorsque tu te vois au-delà de la pensée du diable, tu sens que tu as triomphé cela. Alors, c'est de dire merci à Dieu. Bien sûr, tout à fait d'accord. Lorsqu'on goûte à la bonté de Dieu, on ne peut pas rester un cas. Il faut ouvrir le cœur, ouvrir la bouche, dire merci à Dieu. Tout à fait. Donc maintenant, on parlait pour toi, Mike, 5e album. Veux-tu nous expliquer pourquoi on n'a pas vu d'album en 2015? Ah oui, merci beaucoup. Donc, quant à cela, je veux dire quelque chose de très important, c'est qu'on n'est pas appelé à faire des albums année après année. Ce qui est vrai, c'est que les albums, nous les mettons à disposition du peuple de Dieu selon que le Seigneur le veut. Vous voyez, très généralement, nos albums viennent avec un message très spécifique, un message du temps. Donc, c'est comme une fois, je le disais même à Kinshasa, quand à un moment, on s'est mis à rafler les trophées à gauche, à droite, Madame Boka, Doulawar, et qu'on sort meilleur artiste, meilleure chanson, meilleur. À moi, je dis merci beaucoup, c'est bien de pouvoir penser à nous, mais ce n'est pas pour cela que nous travaillons en fait. Nous ne travaillons pas pour cela, nous visons cette couronne qui est plus incorruptible, vous voyez. Donc, quand nous devons commencer à travailler pour le trophée, ce qui veut dire que chaque année, nous devons mettre en avant. Très généralement, les awards, c'est annuellement, vous voyez. Donc, alors qu'on n'est vraiment pas tellement dans cela, donc nous mettons les albums, on doit se dire que ce sont des messages que Dieu donne à son église par notre canal, et cela doit être fait selon que Dieu le veut. Dieu fait toujours toute bonne chose en son temps. Il faut attendre les temps là de Dieu. C'est pour ça que vous voyez Jésus, par exemple, dire à sa maman, il dit, mais femme qui attire entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a toujours un temps que les hommes peuvent se fixer, mais il y a aussi le temps que Dieu a fixé. Donc, il faut beaucoup plus se remettre au Seigneur, et quand la chose est faite dans le temps de Dieu, c'est généralement les choses qui triomphent. Vous voyez, Natacha. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas sincèrement appelé, moi personnellement, à mettre un album année après année, mais aussi, il peut se faire. Qu'un album vienne un an après, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est-à-dire, si le Seigneur le veut, je crois qu'une fois, on a eu à le faire d'ailleurs. Je me rappelle que de notre deuxième album au troisième, il a été séparé dans l'intervalle d'un an et 4, sinon 6 mois comme ça, maximum. Et pour le public, quinois, particulièrement congolais en général à l'époque, maintenant c'est quoi ça? Moi j'ai l'album après année, je parle en lingala, je crois quand tu me saisis, hein. Moi j'ai tu me saisis. Mon identité est dévoilée. Oui, tu donc, mais voilà, moi j'ai l'album après album, ils sont dans le lucratif et tout ça. Donc, mais je crois que tout de suite après, ça n'a pas traîné, ils nous ont rejoints. Ils nous ont rejoints parce que, je me rappelle, d'un jour à Bongangananda, mais c'était un an, maximum 6 mois comme ça. Ça n'a pas traîné, ils nous ont rejoints. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu avait voulu. Ça a finalement fini par convaincre la majorité de personnes, quoi. Donc voilà. Très bonne explication. Et pour rejoindre mon frère, je voudrais dire aux gens, nous faisons partie des musiciens qui sont là pour suivre ce que Dieu dit et non marcher selon l'expérience des hommes. C'est bien, on peut apprendre à partir de l'expérience, mais faire ce que Dieu nous dit de faire, c'est plus mieux. C'est très important. Alors comprenez, raison pour laquelle lorsque quelqu'un sort un album parce que Dieu l'a dit de le faire, il fait confiance à celui qui l'a dit de le faire. Remarquez souvent, les albums comme ça, ce sont des albums que Dieu soutient. Ce sont des albums que Dieu lui-même prend en charge. Et vous sentez que non, ça joue. Alors, c'est comme ça que nous travaillons. Il y a des moments, d'ailleurs, tu t'es même pas préparé pour faire une promotion comme il le faut, mais tu sens que l'album, la chanson elle-même, elle est en train de vibrer, elle est en train de parler d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Alors, c'est comme ça.
Et parlant même de cette histoire, vous allez m'excuser d'intervenir comme ça. Non, vas-y. Exactement, ça clique quelque chose dans my mind, c'est-à-dire que c'est là également qu'il y a une différence entre des choses faites forcément par l'homme, des choses que le Seigneur inspire. Il y a une forte différence, Natacha, entre une chanson et un album que l'homme a composé, mais aussi que le Seigneur a inspiré. Il y a une forte différence. C'est-à-dire la composition générale. Je vais vous donner par exemple un exemple. Il y a mon père, par exemple, qui un jour me dit, écoute Mike, je suis pas très d'accord avec la façon dont beaucoup de tes amis, artistes présentent la mort. Il y a des gens qui ont chanté sur la mort, condamnant plus la mort. Je voudrais, Mike, ça c'est la demande en fait, de mon père qui me dit ça. Il dit, Mike, je voudrais que tu fasses une chanson où tu démontres la mort. Tu parles de la mort, mais autrement. Tu parles de la mort comme la voie qui nous mène au Seigneur. Il dit, ok, papa, c'est bien. Et je te dis, Natacha, toutes les fois que j'ai essayé de me mettre à faire une chanson autour de la mort, la montrant, la présentant comme une voie qui doit nous mener au Père, je n'ai toujours pas pu le faire. Il dit, tu vois l'apôtre Paul qui dit la mort m'est un gain. Tu vois pourquoi il disait ça? Pourquoi? Donc j'ai bien réuni tous ces éléments-là, mais je n'arrivais toujours pas à dégager au finish une chanson. Vous voyez? Mais cependant que je ne pense à rien, cependant que je m'endors par exemple, que le Seigneur jette dans mon esprit une mélodie. Et très généralement, ça commence juste une phrase, une petite mélodie, et après, il se déclenche jusqu'à sortir une chanson. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, une chanson inspirée du Seigneur, c'est une chanson qui vient du trône de Dieu, et cette chanson, tu auras remarqué qu'elle dure longtemps. Elle dure longtemps. Cette chanson traverse les générations. Elle dure longtemps. Très récemment, avant que je ne venais, nous sommes quelque part dans une église où on est invité, et le pasteur me supplie devant l'église, il dit, Papa Mike, dis-moi que tu ne vas pas quitter d'ici si je ne vous ai pas chanté Ezali comme alors qu'il y a 15 ans en arrière depuis que cette chanson est sortie. Wow. Donc vous voyez, ce sont comme ça des exemples. Je crois qu'il est très important de développer ce qu'on appelle une communion personnelle avec le Seigneur, ce qui va faire en sorte que notre sensibilité même spirituelle devienne encore plus poussée pour pouvoir écouter le Seigneur. Sincèrement, le Saint-Esprit, Dieu parle, le Saint-Esprit nous parle également. Moi, je crois que Dieu, plus tu apprends à l'écouter, plus il te parle. Plus tu ne l'écoutes pas, plus il s'éloigne de toi. Yeah. Oh, oh, oh. Hallelujah. Hallelujah. Ça là par exemple, ça date de... C'est depuis... C'est chanson pour moi. Yo kuvela kingai Yo pesingai como Demba Hallelujah Gaina lingiko Yesu Hallelujah na Yesu Gaina lingiko Yesu Hallelujah Yesu Hey! Yes. Bakomi pesa na satana kolo kasi yo kolimi bato nyonso Yesu oboyaka moko te Yahweh ata bato bakombo bakopesa yo mikongo nzambe nanga Yahweh basusu batiki milimo na satana Yahweh, Yahweh, yoko boyaka moko te Yemba hallelujah Gaina lingiko Yesu Hallelujah na Yesu Gaina lingiko Yesu Hallelujah na Yesu. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. C'est juste l'exemple
exemple. Je peux m'en donner un exemple d'un cantique qui a inspiré. Parce que des chansons qui sont devenues avec les missionnaires, ça va faire maintenant des centaines, sinon un siècle. Et ces chansons comme ça existent, mais nous les chantons toujours. Toutes les fois, j'ai vu, voilà, regarde que tout le monde est en train de secouer la tête. Donc, quand pour dire que ça porte édification, voilà. Exemple d'un cantique qui vient du trône. Absolument. Et en parlant de ça, en parlant de rester à l'écoute de Dieu, donc ça fait, tu as commencé à chanter à l'âge de 7 ans, tu as commencé à l'âge de 8 ans. Tous les deux, vous avez commencé à l'église, je pense. Ah oui, on a commencé à l'église, je vais laisser ma femme aller en premier. Tu sais, un jour, j'étais avec mon père, personnellement, il vient de me quitter malheureusement. Au mois de décembre. Et il m'a révélé une chose. Tu sais, je connais Joseph. Je connais Joseph, qui est son père à partir de mon père. Voilà. J'ai pu t'imaginer ça. C'est-à-dire que mon père et papa Joseph, ils ont travaillé ensemble dans une même église. C'est-à-dire quand on était enfants à l'Écodie, can you imagine? We was together, but on ne savait pas qu'un jour, lorsqu'on sera grand, le Seigneur va nous mettre ensemble pour le servir. Incroyable. Tu vois un peu ça. Alors, je pense que je suis né dans une famille de musiciens. Ma mère qui était dans une chorale de quelque part et mon père qui chantait aussi. Et le Seigneur a fait, a coïncidé des choses pour qu'ils soient ensemble, que mon père trouve ma mère comme vraiment une bonne épouse. Et c'est par là que je suis venu sur la terre. Et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à chanter. Très bien, j'ai joué à la maison et je chantais très bien. Mon père a remarqué dans l'enfant, une très belle voix. C'est comme ça qu'il m'a orienté. Et il m'a mis dans une chorale à l'église. Et à partir de là, je suis en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Devenu Mike Fleur. Alors, on vient de très loin. Et tu m'as parlé plusieurs fois du fait que tu chantais dans une langue au départ et puis tu t'es tourné vers le Chiluba. Mais tu sais quand je suis venu, quand j'ai terminé mes études humanitaires, je me suis décidé de venir à Kinshasa, qui est la capitale du pays. Alors j'ai trouvé quand même des aînés comme lui, frère Thomas Lobofé, plusieurs personnes qui nous ont précédés à Kinshasa, qui avaient déjà un nom. C'est là où je donne aussi des conseils à quelques amis qui viennent après vous. Si Dieu a élevé quelqu'un avant toi, il faut respecter les droits de l'homme. Il faut respecter cette supériorité que Dieu a donnée, a imposée à cette personne. Et arrivé à Kinshasa, tu sais quand même au départ, lorsque nous avons commencé à évoluer petit à petit, le Seigneur m'a mis à cœur de travailler des chansons qui régorgeaient quand même la connaissance. Et arrivé à Kinshasa, je me retrouve dans une église, notre église, mon église. Alors, et tu te rends compte qu'on chantait beaucoup plus les chansons en Chiluba, c'est notre dialecte, tu vois un peu ça. Et quand j'essaie de jouer en français, ils me regardaient comme ça. C'est pas dit qu'ils sont des illettrés, non. Ce sont des gens qui ont étudié, mais ils ont cette sens-là de sentir du bien lorsqu'on chante dans leur langue maternelle. Et j'étais obligé, personnellement, pour communier avec ce peuple, j'étais obligé d'avoir des chansons chantées dans cette langue. Et c'est comme ça que j'ai composé quelques chansons en Chiluba pour communier avec la masse qui était là dans notre église. Et je ne savais pas que je pouvais être connu. Et quand j'écrivais ces chansons-là, je ne savais pas, je n'écrivais pas les chansons pour être connu sur le niveau international non plus. Et j'ai chanté ça par rapport à ce que j'ai trouvé dans mon église. Mais comme Dieu c'est un Dieu de surprise, il passe toujours par ce que tu as pour que tu trouves ce que tu n'as pas. Ça c'est très important pour moi. Dieu passe toujours par ce que l'homme a pour qu'il amène à trouver ce qu'il n'a pas. Alors Dieu a emprunté juste le chemin de mes chansons en Chiluba, mes chansons en dialecte, pour qu'aujourd'hui je chante en anglais, en français, tu vois un peu ça. Alors c'est pour te dire que nous venons très loin avec Dieu et de là où nous étions et là où nous sommes maintenant, on a vécu beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à dire quelque chose que si le Seigneur nous a assez.
pour toi, Mike? Donc ça a commencé à l'âge de 8 ans. Ouais, je commençais entre 7 et 8 ans. Moi, sincèrement, j'ai eu bénéficié de grâce en famille, dans le sens où je sors d'une famille chrétienne, où papa et maman, chrétiens fervents. Alors, ce qui fait que j'ai vraiment vécu ce que la Bible recommande aux parents, de vraiment élever les enfants dans la voie du Seigneur, de sorte qu'une fois grands, ils ne s'en détournent pas. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, chez nous, à la maison, il y avait cette atmosphère-là de la prière et tout ça. Et du coup, je me rappelle qu'entre 7 et 8 ans, j'étais déjà enrôlé dans une chorale de l'école du dimanche, dans l'église. Je chantais. Ce qui était un peu particulier, c'est que tout petit que j'étais, mais quand il me fallait intervenir, c'était particulier quand même. C'était particulier. L'église était contente, presque tout le monde. Les papas, les mamans, les pasteurs, tout ça. Donc, plus on mettait de l'âge, je me suis retrouvé dans pratiquement plusieurs chorales, plusieurs groupes, s'il faut le dire comme ça, de l'entité de la jeunesse, jusqu'à intégrer même le groupe principal, la louange et l'adoration. L'église, on l'appelait à l'époque le groupe d'adoration Seigneur. C'est comme ça parce qu'il y avait aussi également les juniors. Donc j'étais là, mais comme un cadet, pratiquement le Benjamin de tout le monde. Et c'est là que j'ai eu à vraiment bénéficier de beaucoup de grâce de la part de Zéné, qui nous avait déjà précédés. Les choses sont allées dans cette effervescence jusqu'à ce que il est arrivé un moment d'ailleurs où je me suis retrouvé comme ça. Surtout quelque chose qui m'avait beaucoup propulsé à Kinshasa, c'est quand le feu Charles Mumbaya a organisé un concert, d'ailleurs la seule édition qui a existé, parce que quand il a lancé la deuxième, c'était au moment où la maladie l'amortissait déjà, et finalement il nous a quittés comme ça malheureusement. Donc, il avait organisé un truc qui s'appelait SPJ. SPJ qui voulait dire Star pour Jésus. Donc c'était un grand concours qui avait plusieurs sponsors, d'autres qui avaient régorgé des artistes sur toute l'étendue de la République. D'ailleurs, il y en avait qui venaient de province et tout ça. Donc il fallait des castings. On a retenu d'abord au départ 500 artistes. Ensuite, casting jusqu'à retenir le lauréat. Et par la grâce du Seigneur, c'était moi le lauréat. Alors finalement, cette histoire m'avait beaucoup propulsé. Dommage que beaucoup de promesses qu'il y avait autour de ça n'avaient pas été, bon, mais ça m'avait beaucoup propulsé. Et je me suis retrouvé à un moment, intervenant dans les albums des différents aînés. Donc un aîné vient faire son truc, il pense à moi, il dit Mike, viens, tu vas apporter quelque chose de bon. Donc j'ai pratiquement fait la ronde comme ça de nos aînés qui avaient besoin de mon apport, ma petite pierre de contribution par rapport à leurs édifices, leurs albums, bien sûr. Je peux en compter ici plusieurs avec qui on a fait les featuring et tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai eu également à passer un bon bout de temps aux côtés d'un grand géant, un géant de la musique chrétienne qui n'est d'autre que le frère Thomas Lokofe, que je salue. Il y a Thomas, je me dis un qui brûle. Il y a Thomas, je te salue. Dieu te bénisse en tout cas. Et puis voilà, aussi grâce à lui. Donc c'est là finalement que le grand public va maintenant bien découvrir Mike. Mais il s'est fait un problème. De là jusqu'à ce qu'il s'est décidé de partir pour l'Europe et toute sa famille finalement s'installer là-bas, il s'est fait encore un temps mort. Et finalement, le Seigneur me mettra à cœur un jour de pouvoir mettre sur pied un album. Mon tout premier. Je commence à les construire comme ça, avec beaucoup de difficultés. Et quand il fallait maintenant chercher les producteurs à gauche, à droite, mais toute cette expérience vécue avec certains aînés, avec le frère Thomas, d'emblée, ça semblait ne pas représenter grand-chose auprès de tous ces producteurs. Parce que la question était la question qui revenait toujours était celle de savoir, mais c'est qui encore celui-là? Il sort d'où? C'est qui encore? Comment on va miser de nos moyens, tout ça, dans un artiste comme ça, dont l'avenir, justement, l'avenir semble être pratiquement obscur, mais qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui va arriver après tout ça? C'était des questions que les gens se posaient. Et par la grâce du Seigneur, quand on a finalement foncé. Et quand on a mis cet album sur le marché, Ezali Kambangolo, c'était comme sur des roulettes directement. Révélation de l'année, meilleure chanson, meilleure. Et les choses, depuis lors, c'est parti comme sur des roulettes. Jusqu'à ce jour, on a traversé des périodes de tumulte. Mais au finish, le Seigneur nous a toujours prêté main forte.
Donc, je vais me joindre à mon ami pour sans cesse dire au Seigneur, il met là. Tu sais, ça frise, vous met là, je me. Ça fait là même, il met là. C'est pour les Nigériens. Ah, ok. Ah, excuse-moi, c'est pas moi qui pose des questions dans ma vie. Non, non, allez-y. Sinon. Je vais vous laisser 5 minutes, je reviendrai après. Sinon, Natacha qui mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Tu prends mon place. Non. Vous savez, c'est le respect. Lorsque Mike est en train de parler, moi je vois quelque chose. Ce qu'on appelle l'histoire. Il a parlé ça dans son album. Et je me souviens de bonne histoire. Nous verrons les thèmes. Olingo na yo Yesu na ngake etindinga na yemba loye Olingo na yo nzamba moi etindinga na loba imela nagumba mabolongo ya motema na ngai Yesu nabaka motole na libebo na ngai nafongoli robine ya masanjoli ebongo na sopa maloba mpaka malasi naloba nyonso saleli ngaye olongisanga mongu na satana oyo ezalaki mosika ekomi pembeni awa oyesi pete nyonso ezalaki makasi okamwisa ngai ndenge omesana kokamwisa yawe na ngai nasala eforte Yesu papa nasali eforte nakoma mwana nzambe na makasi ya nzoto te Yesu omisana mosali nasala eforte nyonso wana Yesu nzambe na ngai bolingo na yo mpo na ngai mawa na yo mpo na ngai yawe yoza bolingo C'est formidable de savoir d'où vous venez, comment vous êtes arrivé ici. Donc maintenant, tu as mentionné tout à l'heure, par exemple, les jeunes artistes congolais. Bon, les Congolais, on est connus pour notre musique en général déjà de 1. Donc ça me pousse à poser une question que je pense que beaucoup de gens ont. À votre avis, pourquoi est-ce que les artistes congolais ne sont pas tellement connus ici aux États-Unis, alors qu'on a une présence africaine qui est quand même énorme? Merci beaucoup. Je crois que ce sont des questions que nous nous posons depuis plusieurs années comme ça. On en a eu d'ailleurs à faire des conférences et des conférences. Très récemment, nous étions dans ce cadre, par exemple, avec des personnes très... dans lesquelles nous sentons le fardeau de pouvoir pousser fort cette musique, alors que les talents, il y en a. Je crois que c'est un grand problème d'intégration carrément. Je crois que les artistes doivent vraiment se mettre au travail en rapport avec cela. Donc viser cela. Moi je crois toujours que ce que
on a bien regardé, on peut le voir. Ce qu'on a bien vu, on a tendance à les devenir. Donc tout dépend de ce que chacun a comme vision de sa carrière, de son travail. Donc je crois que d'ici quelques années, cette question, on ne se la posera pas comme on peut se la poser aujourd'hui. On peut se la poser aujourd'hui parce que depuis un temps, je sens dans notre génération ces soucis-là de pouvoir vraiment sortir un peu du lot, sortir vraiment du lot. Donc très récemment, par exemple, il y a quelques années en arrière, sinon deux années, nous avons fait un gros truc ici dans cette ville de Dallas, qui a pu quand même avoir la participation de plusieurs des Américains, pourquoi pas, Dallas Stador. Donc sa première édition était très bien partie. Je crois que si nous pouvons multiplier comme ça des activités comme ça, mais surtout aussi faire une politique de proximité, c'est-à-dire pouvoir chanter quand même cantiques dans des langues où nos amis comprennent, vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, le monde semble communiquer en anglais, vous voyez. Je crois que si nous pouvons travailler dans ce sens-là, on arrivera à pouvoir faire corps, communier avec nos frères américains et aussi nos frères d'autres communautés. Mais déjà, par rapport à l'Afrique, c'est déjà un pari gagné. Il y en a plusieurs, moi qui vous parle. Nous avons eu cette grâce de la part du Seigneur de pouvoir faire plusieurs nations en Europe comme en Afrique. Donc je crois qu'il nous reste un grand challenge, celui de pouvoir conquérir et intégrer le monde anglophone. Et aussi par là, je voulais ajouter quelque chose à ce que mon frère vient de dire. Tu vois, pour arriver quelque part, il faut passer quelque part. C'est ce que la plupart des gens ignorent. Aujourd'hui, c'est comme si les gens sont animés d'un esprit, je ne sais pas comment définir ça. Et parce qu'on passe toujours par les autres pour devenir ce qu'on veut devenir dans la vie. Mais si les gens qui peuvent être constitués aujourd'hui comme canal, tu vois, les chemins qui peuvent amener les autres à arriver quelque part, ont des cœurs qui ne sont pas pleins d'amour, je pense que les chemins des autres seront freinés. Aujourd'hui, nous manquons les gens qui peuvent propulser les grâces, même si on est sûr de ces grâces-là. Aujourd'hui, nous avons plus les gens qui cherchent à étouffer, les gens qui cherchent à détruire, les gens qui cherchent à écraser les grâces, au lieu de soutenir ces grâces et les mettre à la portée du monde. Je pense que le Seigneur ne restera pas main croisée et regarder ces gens qui ont tellement aussi d'ambition et rester là où ils sont, n'est pas arriver là où Dieu lui-même veut le voir arriver. Raison pour laquelle je pense que tu nous vois ici pour traverser l'océan et venir ici, ce n'est pas une mince affaire. Demande aux gens, parfois quand tu es ici aux États-Unis, tu ne sais pas que c'est une grâce parfois que toi tu as eu. Je ne dis pas que là où nous sommes, nous souffrons, non. C'est notre terre. Mais quitter là où tu habites, arriver là où les autres habitent, c'est une grâce aussi, quelque part. Et Dieu, c'est là aussi constitue une vision. Or, dans chaque vision, il y a une mission. Pourquoi Dieu nous envoie ici? Pourquoi Dieu permet à ce que nous puissions venir ici? C'est parce qu'il y a une mission à faire, une mission à accomplir. Je pense qu'à partir de nous, à partir des autres que Dieu a déjà élevés, je pense que les gens parleront des musiciens congolais, mais connus sur le plan international, vers aussi la bonne musique. Je sais que Dieu est avec nous et il va nous aider. Ce côté-là, sincèrement, je voudrais ajouter un petit truc, c'est que je soutiens la démarche de mon frère. Sincèrement, le Seigneur qui nous a fait ses dons, les talents, tout ça, nous croyons tellement en lui, parce qu'à un moment, moi, les pots des bananes par moment qui nous sont jetés sur le chemin, nous ont à un moment semblé comme un peu découragés, que je ne sais tellement pas compter par moment sur les gens, nos frères et consorts. Moi je me dis, je suis d'accord avec le gars, il dit le Seigneur ne restera pas main croisée, quoi.
le Seigneur ne me restera pas mes croisés. Je dis cette question qu'on se pose aujourd'hui, on ne se la posera pas d'ici 3, 4, 5 ans maximum, comme on peut se la poser aujourd'hui. Aussi, il y a un problème, c'est qu'en fait, quand je dis ça, je compte sur ce que le Seigneur est capable de faire. Parce qu'il y a un problème, Même, parlons même, mais c'est même si on doit parler en ce qui concerne les artistes même qui ont œuvré aux États-Unis, qui sont parvenus à éclore. Mais c'est parti comment? Il y a eu au départ de maisons, vraiment, de production, des personnes, des visions qui sont venues, des producteurs, des managers, qui ont propulsé les artistes. C'est-à-dire quand ils voient, décèlent déjà le talent et la grâce de l'artiste, eh bien, ils se mettent au travail autour de l'artiste, comment canaliser ses talents jusqu'à pouvoir l'amener quelque part. Vous voyez, mais notre industrie musicale congolaise souffre de ces fléaux. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de producteurs. Ce que vous nous voyez essayer de faire, c'est généralement ce que nous, à Kinshasa, nous appelons le effort perso, c'est-à-dire les efforts personnels. Vous voyez, chacun se bat dans son coin, il essaie de se mettre au travail, de donner tout de lui pour pouvoir amener son travail, son ministère quelque part. Donc, je crois qu'à partir du moment où on pourra avoir deux managers, vraiment des professionnels, des producteurs, et il y a une vision, il y a un calendrier, un programme, un plan d'action autour des artistes, eh bien, on ne parlera plus de ça. On ne parlera plus de ça. Le Congo est tellement bourré de talent que ça ne peut même pas être un problème. Donc, vous voyez quoi? Nous avons vu nos frères congolais, on en parlait de manière générale, qui ont émergé sur plusieurs nations. Vous arrivez comme ça, vous trouvez un monsieur qui est en train de faire du tabac, quand vous vous renseignez, c'est un Congolais. Alors, vous êtes là-bas, c'est un Congolais. Je vais pas en citer ici plusieurs, mais peut-être ça va être bizarre. Mais donc, attendez-vous à ce que dans les années qui viennent, sincèrement, c'est un défi aujourd'hui, mais qui va finir, qui ne pourra qu'être relevé. Donc, il semblerait que l'encadrement, c'est vraiment le problème principal. Justement, c'est l'encadrement qui fait de force. Comme ça qu'à un moment, vous avez vu les artistes, faute de cela, ils se sont décidés finalement de pouvoir foncer eux-mêmes avec ce qu'ils peuvent. Donc, je crois que par la grâce du Seigneur, voyant tout ce qu'il y a comme talent chez nous, tout ce qu'il y a comme talent là-bas, à gauche, à droite, on finira toujours par avoir un lot qui pourra dans la suite servir des autres d'une locomotive, pouvant leur tirer quand même vers le haut, quoi. Donc, c'est-à-dire, d'ici quelques années, rassurez-vous, Natacha, rassurez-vous, d'ici quelques années. Donc, il y a beaucoup de choses d'histoire. En fait, même quand on doit parler de producteurs, c'est bien les producteurs qu'on sort, mais il y a une politique par moment au pays qui ne nous permet pas même de pouvoir aller plus loin. Nous avons vu beaucoup de nations, c'est-à-dire qu'il y a des programmes comme ça qui passent. Je vois Boss qui fait ça. Mais non, écoute, bon, c'est la vérité. C'est-à-dire que par moment, des choses doivent passer par votre ministère des tutelles. Nous avons notre ministère, par exemple, des cultures et des arts. Nous en parlons, c'est pas parce que je suis aux États-Unis. Ça, je l'ai dit même sur un plateau de télévision à Kinshasa. C'est-à-dire par moment qui a un ministère qui existe, mais qui a failli par rapport à ses missions. Aucun programme pouvant propulser les artistes. À un moment, moi, j'ai tellement... nationalement, en fait, on parlait de ça, parce qu'à un moment, ça donne l'impression qu'on a besoin de la compassion, venez au SOS. Non, il n'y a pas de SOS. C'est-à-dire que je crois que quand une porte à gauche peut être fermée, le Seigneur est capable d'en ouvrir une autre à droite. Et même surtout les deux à gauche comme à droite pouvaient être fermés. Devant, Dieu peut faire un chemin. Donc même si c'est de devant, même en haut, Dieu peut faire quelque chose. C'est ce que nous disons ici. Voilà. Nous sommes arrivés au moment où nous disons à ceux qui pensent que sans eux, nous ne pouvons pas faire quelque chose, qu'avec ou sans eux, on peut faire quelque chose. La Bible est claire. Nous pouvons tout. Avec ou sans. Pas par ceux qui peuvent faire quelque chose. Nous pouvons tout. Pas par nos frères et sœurs à gauche, à droite. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est celui qui nous a appelés. Je me souviens. Monte Manangai. C'était là. Mosunginayo azana bomoi oya batelaka Israël alalakate anibakate oya batelaka bananangai alalakate anibakate natangwa pasi natangwa minyoko natangwa liwa kotalela moto te
tombola miso epa na Yesu tepa lisugi ekota natangwa pasi natangwa minyoko natangwa liwa talela moto te tombola miso epa na Yesu tepa lisugi ekota. Je vais mettre là, tu vois, c'est-à-dire il y a des moments où on se sent seul dans la vie et que tu vois une grande porte s'ouvrir devant toi et qu'une main sort de cette porte. Tu es saisi et tu es sous l'air, tu vois. Alors j'ai une chanson, j'ai dit, seul dans ma détresse, j'entends une voix qui me dit, ne crains pas, je suis avec toi. Les gens doivent savoir qu'il y a toujours une voix qui parle lorsque tout le monde s'éteint. Et c'est cette voix que nous entendons. Alors je pense que, comme Mike vient de le dire, quelques années là, vous n'allez pas poser la même question. Je l'espère. J'ai hâte. J'ai très hâte. Je savais quelque chose encore de très bien, c'est que Natacha, Dieu, c'est comme ça que tout le personnage à qui le Seigneur a tendu la main ont eu à discuter avec le Seigneur. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que Dieu, quand il appelle l'homme, il ne croise pas tout de suite le bras. Par contre, ce que fait le Seigneur, c'est que Dieu prend le temps de pouvoir équiper l'homme. Vous voyez, Dieu prend le temps de pouvoir équiper l'homme. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un comme Moïse qui dit, c'est bien, je vais marcher avec toi, mais rassure-moi d'une chose, c'est que je ne ferai pas un seul pas sans que tu ne sois avec moi. Donc, nous sommes très rassurés que d'autant plus que nous continuerons à garder notre intimité avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir et c'est là de manière vraiment automatique. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu avec nous. Joli, très joli. Il y a l'exemple, par exemple, là où nous sommes aujourd'hui. Tu vois, cette maison qui nous invite aujourd'hui, ce studio, c'est que nous voyons aujourd'hui. Et tu vois, SN Studio, tu vois, c'est l'endroit qui nous tend l'amour. Tu vois, c'est l'endroit qui nous invite aujourd'hui. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que SN a existé. Tu vois, n'est-ce pas? Et ils ont vu que pour aller de l'avant, on a besoin de gens qui ont du talent, de gens que Dieu a appelés, pour qu'ils puissent faire route ensemble avec nous. Parce qu'avec nous, ils peuvent arriver quelque part. Et avec eux, nous pouvons aussi arriver quelque part. Tu vois, je pense que le Seigneur est en train de disposer, mettre à notre disposition les éléments dont on a besoin dans la vie pour que nous puissions atteindre nos objectifs sur le plan international. Et parlons des SCL TV, sincèrement, d'abord, il y a quelques années en arrière, c'était vraiment impossible, pratiquement impossible, de pouvoir trouver une structure comme celle-ci. Et on vous dit, c'est une réalisation d'un Congolais. Vous voyez? Vous voyez ça? Et rentrons seulement en arrière de quelques années. C'est-à-dire, pour trouver des structures comme ça, dans ça, il faut être américain. Encore peut-être un peu nos amis venant du Nigeria, tout ça, qui semblent un peu s'organiser. Et voilà, qu'un Congolais, un fils du pays, qui a une vision, qui voit très loin les choses, qui pense qu'il peut mettre les sérieux dans une structure comme celle-ci. Parce que la première fois que et là ça va faire la deuxième fois je pense, la première fois où je foulais les pieds dans cette structure, j'ai dit waouh. Je vais essayer de le dire à mon ami Beke là, et même à boss. Sincèrement, je sens. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quelque chose, mais je sens les sérieux. On les sent. Je crois qu'avec des structures comme ça, il y a une vision, arrivant à regarder dans la même direction, sincèrement avec constance, on peut arriver à relever ces défis-là. Quant au talent, maman, il y en a. Il y en a énorme. Et surtout, je crois, la plus grande chose, c'est que nous resterons en contact avec le Seigneur. L'inspiration vient de Dieu. Vous voyez, l'inspiration vient de Dieu. Dieu nous donnera toujours, à temps comme à contre-temps, des histoires utiles pour son Église. Ne vous en faites pas, les talents, il y en a. Je crois que si nous pouvons seulement avoir des personnes à gauche et à droite et pouvoir arriver à regarder dans la même direction, c'est un défi qui sera relevé. Amen. Donc, on a dit l'inspiration. Ça arrive. Est-ce qu'on peut espérer de l'inspiration en anglais? Un album en anglais peut-être? Oui, justement. Donc, pourquoi pas? Déjà, nous essayons de chanter en anglais un peu par-ci, par-là, partons tout ça.
Nous avons Go Forward, par exemple, qui nous a un de nos mécantiques arrangé en anglais, qui nous a fait beaucoup du bien par l'année passée, donc tout ça. Donc, nous essayons de chanter en anglais, nous interprétons nos frères américains, à gauche, à droite, sincèrement avec beaucoup d'aisance, mais je crois que ça ne suffit pas, nous devons travailler cela. Donc, fixer vraiment notre anglais, je crois que c'est vraiment important, on y arrivera. Mais d'ailleurs, Go Forward, Yes. j'ai regardé le clip déjà sur YouTube, donc vous pouvez le trouver sur YouTube. Voilà. Et je pense que tu as quelques chansons déjà, que tu travailles un petit peu en anglais. Oui. Lui d'ailleurs, je dis, parce qu'il faut parler de lui. En tout cas, nous chantons tous en anglais, mais lui il a une particularité. Ah, Mike Flo, tu chantes bien en anglais. Non, wow. Quand il chante en anglais, il fait wow. Lui il est meilleur en anglais. Donc, I think, c'est celui qui va m'apprendre quand même. Il va me coacher dans ce sens-là. Joseph. Il va me coacher dans ce sens-là, je crois que ça va aller. Ça va aller. Vraiment. Quand je vous dis que ce sera relevé ces défis, je sais de quoi je parle. Ah, je sais de quoi je parle. Et je pense que tout J'ai le vu monde le pasteur voit. Atoms qui a chanté en anglais. Wonderful. Il y en a plusieurs. Je crois que nous avons la sœur d'Ena qui chante en anglais. Très bien. Il y en a plusieurs. Je C'est crois la que Katamba. ça va arriver, ça viendra, vous en faites pas. Parfait. Il y a Henri Papa qui a chanté. Ouais, il y a fait quelque chose en anglais. Ah ouais. Voilà. Here I Et c'est am. bien. Donc c'est déjà là, ça arrive, ça continue. Justement. Je crois que d'ici quelques années, il y aura beaucoup d'avancées vraiment très significatives dans ce sens-là. Ok, parfait. Mike, Ouais. tu sais, je ne peux pas te laisser partir sans qu'on parle de Guégué. Oh, non, sinon, d'emblée, je vais réagir de cette manière. Dis-moi un peu, en fait, qu'est-ce que toi, particulièrement, tu connais de Guégué? Qu'est-ce que C'est moi, quoi Guégué? C'est qui Guégué? Bon, d'après les on-dit, Ah, hein, parce que tu sais, on parle beaucoup. D'après les on-dit, il y aurait une histoire derrière une chanson où, au lieu de rendre gloire à Dieu, on rendrait gloire à Guégué. Guégué serait Non, à un soi-disant moment. un démon. À un moment, non, c'est vraiment, je vais vous dire quelque chose vraiment très rapidement. C'est qu'il ne faudra pas à un moment prendre la gloire qui est au Seigneur et l'attribuer à des idoles comme ça. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Vous savez, pour Israël a fait ça, le Seigneur les a punis. Dieu n'aime jamais que la gloire qui a lui soit attribuée à des idoles. Donc, d'abord, Guégué, c'est parti d'une chanson. Peut-être que je ne maîtrise pas très bien. Il y a mon frère et ami que je salue, Moïse Ndiye. Le pasteur a chanté une chanson, le Tangonaye, où il a dit Lazalo Azako, c'est quoi? Sors au nom de Jésus. Et les Jésus pour un bon nombre de personnes, non, ils n'ont pas écouté Jésus. Par contre, ils auraient écouté Jésus. Il y en a qui ont écouté Jégué. Il y en a qui ont dit non, c'est même pas l'un des deux, c'est Karmat Guégué. Guégué, ah bon? Moi, j'ai sur mon téléphone plusieurs versions de Guégué sur mon téléphone. Tout ton frère, c'est il fait. Il y a même des pasteurs qui ont fait de prédications autour de ça. Il y a des gens qui ont dramatisé la chose. Il y en a d'autres qui ont dit n'écoutez jamais ces satanistes-là, qui ont brisé les CD. Comme ça fait tellement tabac sur la vie de Kinshasa. Alors que je n'en avais aucune conviction. Je ne voyais pas mon frère quitter le Seigneur, qu'il a pris de quelque part et faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, pour finalement s'adonner à des divinités comme ça compliquées, vous voyez. Alors j'ai eu même moi particulièrement à parler avec lui, je me suis dit mais parle-moi un peu de cette histoire, ça arrive trop quand même, ça arrive trop, dis-moi, c'est quoi ça? Et pendant qu'il me donnait cette explication, trouves-tu normal? C'est quoi d'abord Guégué? C'est quoi? Pendant que nous étions en train de parler, ça n'a pas fait même un mois. Toi. Un deuxième Guégué, c'est Mike Alama. Un deuxième Guégué, c'est Mike Alama. Et le mien, vous savez quoi, Mike? Natacha, quand j'écoutais le mien, du coup, j'avais l'impression que c'était vraiment Guégué. Non, je vous dis, la première écoute, à un moment, je me suis dit, oh, j'ai dit Guégué, moi. Ah ben, j'aurais appris que c'est des gens vraiment très mal intentionnés qui prennent des morceaux, qui boostent un peu les vitesses pour pouvoir déformer un peu la chose, quoi.
Donc il y a une de mes chansons, mon Konzinanga, où j'ai dit, une chanson qui est sortie depuis 2008 d'ailleurs, où j'ai dit, sa personne est le plus grand miracle de l'histoire. Lui qui était pur, sans péché, a été fait péché pour nous. Lui qui était. Les fils de l'homme mort, destinés à les seuls justes que le monde ait connu, Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne se donnent même pas à la conclusion qu'on soit. Ils piquent un petit morceau. Lui qui était pur, ils disent les guégués purs. J'ai dit, mais comment ça, les guégués purs? Vraiment, depuis cette histoire, quand ça faisait tabac sur Moïse Mbi et tout ça, je ne m'étais jamais intéressé d'aller même sur Google chercher réellement qui ça pouvait être guégué, vous voyez. Mais c'est quand ma version de guégué est sortie, que finalement on a vu, non, là c'est intéressant, comme moi, guégué. Et même quand j'essaie d'aller sur Google, Google dira, Google ne connaît même pas guégué. Ça n'existe pas. Par contre, Google dit, c'est depuis quelques semaines que la communauté congolaise en a fait un problème, tout ça. Il paraîtrait que ça serait... Donc Google affirme comme ça, disant il paraîtrait que ça serait une divinité, patati patata. Donc c'est ce que un peu, là vous m'avez vu par exemple réagir de la manière où je disais, on n'a pas tellement besoin de la compassion des gens, parce que ce que le monde nous a déjà donné, ça n'est assez quoi. C'est-à-dire que quand on a cru que ton frère pouvait t'étendre la main, ce qu'on a récolté, ça a été autre. Nous sommes finalement habitués, on s'est dit, nous allons avec ça, c'est-à-dire c'est une communauté, bien sûr, c'est la nôtre, bien sûr, on ne dira pas, nous parlons en français, je crois qu'il y a plusieurs communautés qui vont nous suivre, mais, c'est-à-dire, balingio, balingio, bazanayo, 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 bazanayo. Donc, mais ce qui est très important, rassure-toi que que Dieu ne te donne jamais les dos. Jamais que Dieu ne te donne les dos. Et ça, c'est ce qui est plus important. Donc, ça n'existe pas. C'est un truc de Congolais, monter de toutes pièces pour pouvoir salir leurs frères. Vous voyez? Donc, ça n'existe pas. Je ne connais pas Guégué, moi. Donc, moi, je suis adorateur de Jésus-Christ. Jésus et Jésus saint. Je dis bien Jésus. Jésus-Christ, lui et lui seul. Donc, comme je disais à nos amis, je vais te relater rapidement l'histoire. J'ai un aîné, un frère, un ami, un grand frère, un aîné, qui serait quelque part, qui rend un témoignage, qui dit, écoute, il vient en Europe, il a Kinshasa, je l'ai pris une fois, plusieurs fois, je le reçois, nous sommes au restaurant, au grand hôtel, on offre un repas, entre frères, entre petit frère et grand frère. Il rentre sur Paris, il dit, mais écoutez, j'étais avec Mike au restaurant, il était là avec ta famille, tout ça, il m'a reçu au restaurant. Mais quand à un moment il s'est retiré, il s'est soulagé, je l'ai suivi après, je l'ai trouvé avec une grosse chaîne dans sa patrie. Un aîné qui rend un témoignage comme ça dans un milieu. Est-ce que, imagine-toi un jour, Mike Flo vient te dire un truc comme ça sur moi. Tu es obligé de croire. Pourquoi? Parce que je les ai vus, ils étaient tellement liés, vous voyez. Voilà ce que nous faisons entre nous. Nous faisons, il y avait une grosse chaîne comme ça. Et quand je vais, il me dit, oh, vieux, Bomba, c'est Créco. Vous avez protection, et il y a qui rend un témoignage comme ça. Donc, nous avons une communauté. J'ai une chanson à Tchilouba, j'ai sorti ça dans l'album qui va sortir bientôt, Tungambidji. C'est une chanson à Tchilouba et c'est une chanson, tu vois, je me suis référé aux gens qui n'ont pas de cheveux, les postulos, les hommes très sains. Tu vois, c'est comme ça et même ils se disent qu'ils sont des hommes très sains, ils ont beaucoup de barbe, tu vois, avec pas de cheveux dans leur tête. Et comme je ne peux pas arrêter de ma chanson, tu vois, n'est-ce pas? Il a essayé de s'identifier un peu à ce genre-là, j'étais presque rasé. Là, il a semblé me couper. J'ai semblé couper, j'avais une grosse barbe là, moi. Là. Et tu sais quoi? Et quand je sors de ma petite voiture comme ça, il y a des gens qui me traitent des magiciens. Pourquoi? Parce que, tu vois, Atiki m'a défaut. C'est ça. Il y a quand même pas. C'est un défaut. Et comme ici, il y a l'eau. C'est-à-dire que les gens n'acceptent pas aujourd'hui Christ. Les gens ne savent pas que Christ a encore la puissance de faire au-delà de ce que les magiciens font. Qu'est-ce que les magiciens font? Ils n'ont rien à faire. Non, Jésus fait au-delà. Le tout-puissant, c'est Christ. Alors aujourd'hui, les gens font la publicité du diable. Ils ignorent une chose, que chaque fois que tu parles de démons, chaque fois que tu parles des sorciers, tu rabaisses l'œuvre de la croix. Il y a un monsieur qui est mort à la croix.
Il ne s'appelle pas Postolo, il ne s'appelle pas quoi. Je ne vais pas citer les noms ici. Il s'appelle Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. C'est cet homme-là qui a la puissance. Alors, je pense qu'il y a un peu de peau de banane partout, mais nous croyons que c'est lui qui nous a fait grâce. Il va nous prendre en charge. J'ai toujours dit, si tu invites le président américain au restaurant, tu vas les prendre en charge. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont invité Dieu dans ce qu'ils font. Raison pour laquelle Dieu est là, mais il n'agit pas. Mais si Dieu t'invite, toi, il te donne le ministère, il met la grâce en toi, il va te prendre en charge, parce que c'est lui qui t'a invité. C'est ce que les gens doivent savoir. Et dans la vie, il ne faut jamais combattre quelqu'un. C'est lui que Dieu a invité, c'est lui que Dieu a fait grâce. Il ne faut jamais le combattre. C'est toi, tu seras là en train de le combattre, Dieu sera là en train de le justifier. C'est très important. Alors, Natacha, nous sommes dans cette voie du Seigneur avec conviction et promesse de ne jamais s'en détourner. Moi, je me dis, les jours, en aucun jour, je mélangerai le Seigneur avec quoi que ce soit. Les jours où je le fais, peut-être qu'il viendra au Seigneur de monter dans la vie. Ça ne sert à rien. Je suis parti de quelque part jusqu'à être ce que je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, apaisez-vous sincèrement. Donc, ne cherchez pas les démons là où il n'y en a pas. Vous savez, quand tu vas créer des démons, mon corps. Non. Bon, voyez comme ça, des histoires comme ça. Ça, les cuissons de quoi? Vous voyez ça, des histoires comme ça, voilà. Donc, ne vous en faites pas, il n'y a rien. Quelque c'est un truc monté par des personnes mal intentionnées comme ça pour ruiner leurs frères, ça n'existe pas. Donc, nous ne connaissons même pas Kéké, c'est Jésus qui nous a appelés. C'est à lui qu'on a dit un jour oui. Et voilà, nous sommes... Une très belle chanson. Ça, au nom de Jésus. C'était un très beau mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter? Vous avez quelque chose qui tient à cœur là maintenant, à chaud? Je suis content. Je vais simplement dire aux enfants de Dieu qu'au mois de juillet, je vais sortir cet album. Il met là, qui va sortir bientôt. Alors, je pense qu'ils seront bénis comme Dieu l'a toujours fait. Et nous avons besoin de vos prières. On n'a pas besoin de peau de banane. On a besoin de la prière. La prière. C'est ça le soutien dont on a besoin. Et je bénis le Seigneur d'avoir mon frère aujourd'hui. On a fait un très long voyage. Le Seigneur nous a protégés, traversé l'océan. Ce n'est pas une mince affaire. Se retrouver ici, c'est une grâce. Alors, et aussi, j'encourage le studio Essienne, vraiment, et tous ceux qui travaillent là-dedans, et vraiment, je vous félicite, je vous encourage à aller de l'avant. Natacha, je te dis merci. Je te dis merci de nous avoir invités. Tu parles bien, tu réponds en français et tu parles bien l'anglais. Que le Seigneur bénisse à vos moments. Je pense qu'on est ensemble pour faire de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup donc à vous tous qui nous avez suivis, que le Seigneur shalom chez vous, que Dieu vous bénisse énormément. Nous avons été vraiment heureux de pouvoir partager ce temps ensemble avec toi, Natacha, particulièrement. Merci. Je te rencontre aujourd'hui, mais tu me donnes l'impression de quelqu'un que je vis avec toi. C'est bizarre, hein? Dorian, c'est mon ami, donc une confidente, voilà. Donc désormais, c'est en confidente. Donc merci à toi encore une fois, par rapport à ton savoir-faire, que nous avons vraiment sorti hors du commun, quoi. Dieu te bénisse pour cela. Je dis grand merci à Essienne Studio pour l'hospitalité, pour le sérieux que je sens. Merci à Papa Maï qui est l'initiateur
Donc, Papa Maï m'a parlé de ce projet il y a très longtemps. Je savais qu'en lui, il bouillonnait quelque chose de grand. Donc, je crois que là, ce n'est qu'un début. Je vois SCN TV et aller plus loin, aller sincèrement plus loin. Et puis, les personnes avec lesquelles il s'est entouré, je vois Lionel Botellois, qui est quelqu'un vraiment de très rodé, donc quelqu'un de très assis, qui comprend les choses très bien, surtout ayant entré avec la musique dans cette ville de Dallas, au Texas même en général. Je dis grand merci à Lionel, encore une fois. Je dis merci à Boss. Boss, lui c'est un génie. Boss, c'est un génie. Boss, c'est un génie. Donc, je bénis le Seigneur pour lui. Donc, je me dis déjà le fait qu'il soit là, c'est une forte garantie en tout cas, que SCN TV ne peut qu'aller de l'avant. Merci à toi, Corinne, derrière la caméra. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est maman et papa, ou papa Colombe, je comprends pas. Qui est Colombe entre les deux? On est tous les deux. Ah, les deux Colombe, ok. Papa et maman Colombe, Dieu vous bénisse. Donc, c'est le couple Colombe, si je comprends bien. Oh, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre compagnie. Merci. Le fait que je réalise seulement que vous êtes également de la maison, donc ça nous rassure de plus. Que Dieu vous bénisse énormément partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Retenez que nous sommes là finalement en train de voir dans quelle mesure est lancée la deuxième édition de l'Astador. Et c'est pour très bientôt, je crois que le moment venu, nous reviendrons pour pouvoir vous en parler en long et à large, vous en donner les plus amples détails. Donc ce qui est vrai, nous projetons cela pour la fin de l'année, sinon l'année prochaine au début, entre fin 2017 et début 2018. Voilà, nous reviendrons pour une forte détail au sujet de cela. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Là, nous demandons, papa, nous demandons à tous ceux qui ont un cœur disposé pour servir le Seigneur, vraiment à se joindre à ce groupe de gens qui sont vraiment disponibles. Papa Maï, que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite papa Alexis Kayeme, sans oublier notre bien-aimé Naomi Chilumba. Vraiment, elle est là de tous les temps, de tous les jours, attachée à notre bien-aimé Botellois. Vraiment, les superlatifs, il est là tous les jours en train de faire son travail. Je pense que le Seigneur est avec nous et il y a des grandes choses. Espérons des grandes choses. Donc je disais que dans l'Astador connaîtra cette fois-ci une forte particularité. Ça aura l'implication de plusieurs invités qui viendront des autres nations, mais aussi du Congo. Nous en avons un déjà avec moi, ici c'est Mike Flore, qui sera avec nous. Alors voilà, non, il fait l'ironie, il savait déjà. Là, nous travaillons avec lui déjà, on est en train de cuisiner les choses ensemble avec lui. Il vous a l'impression de... comme s'il ne connaissait pas, il connaît. Donc il y a lui déjà qui sera avec nous, et plusieurs autres qui viendront de partout. Donc dans les soucis tout simplement de pouvoir élever plus haut les noms de Jésus, de pouvoir apporter édification aux familles et à toutes les personnes qui pourront ne pas manquer cette opportunité. Encore une fois, Dieu vous bénisse. Donc si Dieu le voudra, bien sûr, vous nous retrouverez encore dans des numéros prochains avec Natacha pour papa. Je souhaiterais que ce soit encore avec Natacha. Papa Maï. Moi j'ai Gambouli. Avec Natacha, moi j'ai Gagalogie. C'est ça. Dieu te bénisse. Merci, vous aussi, c'était un plaisir. Mike, on te garde encore un petit peu aux États-Unis, donc c'est avec grand plaisir. Encore un petit peu. Toi, rester avec lui, moi je fais un soir à Kinshasa rapidement d'ici 2, 3, 4 jours. Et je reviens encore rapidement parce que j'ai un programme sur Kinshasa. Et je reviens encore rapidement. Bon, je reste parce que déjà les 18, nous avons un programme. Les 17 et 18, nous avons un programme ici avec Papa Barouti. Donc je salue, ça c'est notre papa. Nous serons là. Docteur Jésus pour la première fois. Hein? C'est pour la première fois aux États-Unis. Wow. Donc nous sommes des partenaires de Docteur de Jésus depuis. Et maintenant que ça se fait aux États-Unis, je crois que j'ai dit merci à papa pour avoir pensé à nous. Nous revenons pour ça. Et le 19, nous sommes à Maryland. Déjà rapidement, 3, 4, 5 jours après, nous sommes au Canada, à Calgary, déjà avec prophète Isaïe. Et puis Toronto, nous ferons également Montréal. Nous irons jusqu'au Québec. Et pour revenir sur Portland, Amen. Ça c'est le 23 et le 22-23 avec le pasteur Victor dans le cadre d'une conférence qui est organisée là-bas. Et dans la suite, les 30, c'est un grand concert. Donc pour la première fois, Mike Ambaï à Portland. Donc Amen, précisément. Donc merci à toutes les personnes déjà
des alentours de Boston qui s'empressent déjà à pouvoir prendre part à la chose. Dieu vous bénisse et après nous poursuivrons comme ça avec notre programme. Je rentrerai encore au Canada parce qu'en août nous avons une production très facile avec le pasteur Moïse Millet. Donc nous partagerons la scène, ça c'est au mois d'août. Donc Kinshasa, donc c'est après août, donc comprenez. Donc voilà. Donc je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À tout moment. Tout à fait. Et on se quitte en musique encore, une petite dernière. Here I am, here I stand. Lord, my life is in your hand. I'm longing to see your desires really in me. Give myself away. Give myself away so you can use me. Give myself away. I give myself away so you can see. I give myself away. I give myself away so you can use me. Merci beaucoup. Merci. So thank you again to everyone for watching ACN TV and stay with us for another episode. Bye-bye. Bye.